Nous parlons toujours de faux pasteurs, de fausses églises, mais nous oublions qu'il y a aussi des faux chrétiens et de faux fidèles. Jésus l'avait dit que nous aurons des problèmes parce que dans les églises, le seul danger qui a bousillé tout le monde, c'est l'argent qu'on a accepté. Aujourd'hui, sans argent, l'église ne peut pas avancer comme certains disent. Sans argent, on ne peut pas évangéliser. Est-ce que c'est vrai? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons le pasteur, mais nous dénonçons aussi les faux pasteurs afin qu'ils puissent être corrigés et qu'ils reviennent sur la vraie route. Pour commencer, je vous dis, générique la neige du Canada. Ben, il ne fait pas froid, ne vous inquiétez pas. Je suis à bonne santé. Allez, bye. Les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous dénonçons le faux pasteur, mais nous disons aussi la vérité afin que tout le monde soit édifié. Je vous ai apporté 2 vidéos aujourd'hui et des vidéos qui vont vous faire réfléchir. Je peux dire 3 vidéos, mais ce sont des vidéos exceptionnelles où nous devons ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Vous savez, j'ai découvert que dans nos églises, nous avons plus de comédiens que de personnes normaux. Et si Hollywood pouvait venir en Afrique sélectionner les acteurs, je vais leur dire de venir dans les églises. Parce que tous les dimanches, nous tournons des films. Opération Dragon, Jet Li, John Cena. Nous avons de vrais acteurs dans nos églises. Voici le pasteur Judoka. Oui, le pasteur Judoka, lui fait tomber les gens avec les kakato, le yoki, les makaki, pokopaka, ya! Pasteur Judoka. Maintenant, on n'impose plus les mains. Maintenant, on vous impose les jambes. Regardez cette vidéo. Regardez votre pasteur Judoka. Regardez votre daddy Judoka. Regardez. Hello. Jésus a dit, dans les derniers temps, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Qu'aille-t-on un raisin sur un manguier? Jamais. Comment un pasteur qui se dit homme de Dieu va soulever des jambes contre des femmes, taper des gens pour tomber? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'on va à l'église pour assister à un spectacle ou on va à l'église pour que Dieu touche nos vies? Et regardez les conséquences que nous vivons. Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal qu'un pasteur puisse faire ce genre de miracles. Où est-ce qu'on a vu Jésus soulever la jambe? Où est-ce qu'on a vu des hommes de Dieu faire ces bêtises? Nous regrettons ces temps où les vrais hommes de Dieu étaient sur la terre. Nous regrettons ces temps où les vrais servaient Dieu avec un cœur sincère. Aujourd'hui, dans vos églises, il n'y a que du matu-vu. Que du matu-vu. Vous voulez nous vendre l'huile, vous voulez nous vendre du savon, vous voulez faire tomber tout le monde. Est-ce que le Saint-Esprit est synonyme de tomber à l'église? Le Saint-Esprit est synonyme de parler en langue. Le Saint-Esprit est synonyme de gens qui crient? Non. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est dans le silence, dans le calme profond. C'est triste ce que je vois ici. C'est triste. Nous allons écouter l'autre vidéo d'un pasteur qui est en train de faire des serments bizarres. Voilà pourquoi quand vous allez dans ces églises, ne dites pas amen à toute chose. Écoutez ce que ce pasteur dit et dites-moi si c'est biblique. Écoutez ses révélations et les malédictions qu'il lance sur les gens. Écoutez. Et l'année de conquête. Vous êtes conquis 2025, une année d'alliance. Alliance avec les bêtes, alliance avec l'argent et la mort, alliance avec tout.
Alliance avec 2025. Et l'année des conquêtes. Vous avez écouté ce que ce pasteur a dit, non? Oui. Vous allez dans les églises où on vous dit, il faut tuer ton ennemi. Le feu sur ton ennemi. Le feu sur ton ennemi. Alors que Jésus dans la Bible a dit, priez pour vos ennemis. Il a dit ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont une prière de la haine. Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, le feu sur mes ennemis. Est-ce que vous avez le pouvoir de tuer vos ennemis? Non. Dieu vous a dit d'aimer vos ennemis, de leur donner de la compassion. C'est à travers cet amour qui viendra en vous. Mais nous allons dans les églises où on dit, lance le feu sur tes ennemis. Lance le feu sur tes ennemis. Ce sont des évangiles périmés. Dieu ne nous a pas envoyé à ça. Dieu nous a envoyé à aimer les gens qui nous font du mal, à aimer ceux-là qui veulent nous détruire. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Nous devons aimer nos ennemis. Quand vous allez dans une église où un pasteur vous dit, il faut haïr tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Il faut haïr les gens là parce qu'ils t'ont fait du mal. C'est faux. Jésus sur la croix, les gens qui l'ont cloué étaient là. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus avait tout le droit d'haïr Judas. Jésus avait tout le droit d'haïr les pharisiens. Jésus avait tout le droit d'haïr ce peuple qu'il avait mis sur la croix. Mais Jésus a dit que Dieu puisse le pardonner. Voici l'exemple de l'amour parfait. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a plus d'amour. On veut haïr tout le monde. On haït nos parents, on haït ses frères parce qu'ils n'est pas d'accord avec nous. Non, les amis, changeons et revenons à l'amour. Voici un autre message d'un pasteur qui va vous dire ce que les chrétiens aiment entendre. Vous aimez aller dans les églises où on vous vend l'huile, où on caresse vos oreilles, où le pasteur vous dit, vous êtes grand, vous êtes puissant, vous êtes l'onction. Mais là où on vous dit, repentez-vous, cherchez Dieu, là vous ne voulez pas. Regardez cette vidéo et nous allons revenir. Regardez. On aime des lieux où on dit des choses qui vont dans le sens de tes poils. Des choses qui te plaisent. La Bible dit dans les derniers temps, les gens vont chercher la parole agréable à entendre. Tu vas être riche. Amen. Amen. Oh, tu as eu des blessures intérieures. On va te guérir. C'est pourquoi méfie-toi des gens. Oui, Seigneur. Très misérable orphelin. Non, ça ne fait pas rire. La seule solution pour le croyant, c'est la croix. Tant que tu n'es pas prêt à renoncer à ta vie, à ta raison, à tes droits, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi les chrétiens évangéliques ont trouvé bon des raccourcis parce qu'on est irresponsable, la grande majorité. Pourquoi on parle de malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, malédiction maternelle, malédiction cordon ombilical. D'où on dit tout ça? Il n'y a aucune base dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Pour celui qui n'est pas converti, c'est réel. Mais celui qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Jésus, la Bible n'allait pas dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu n'es pas des nôtres. On te parle de cordon ombilical. Eh oui, c'est vrai, moi-même, on ne m'a pas délivré. On ne m'a pas délivré, donc c'est vrai, je suis là, ça fait 12 ans. Pas prophète. Vraiment, délivrez-moi, oh, délivrez-moi. Tu es un mécréant. Tu es le pire des chrétiens évangéliques. Hello, vous avez écouté ce pasteur, non? Il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi? Oh, réfléchissez. Il vous a dit quoi? Vous aimez là où il y a le spectacle. Et aujourd'hui, nous vivons dans une génération de spectacles. Une église où les gens ne tombent pas, il n'y a pas l'onction. Une église où les gens ne sont pas guéris, il n'y a pas l'onction. Qui vous a dit que dans toutes les églises, les gens doivent tomber? Dans toutes les églises, les gens doivent crier. Ah! Dans toutes les églises, Dieu n'est pas synonyme des gens qui tombent. La présence de Dieu n'est pas synonyme des cris. La présence de Dieu n'est pas synonyme des miracles. Non. Le vrai miracle, c'est avoir Jésus dans ton cœur, marcher dans sa volonté. C'est triste, mais vous, les pasteurs qui faites ces spectacles dans les églises, il est temps que vous puissiez vous repentir. Parce que nous n'allons pas vous laisser bousiller la tête des chrétiens comme ça. Chers amis, je vous dis bonne journée. Dieu gagne toujours. Likez et partagez afin que nous soyons dans le diapason de comprendre la vérité. Ce soir, nous avons notre live. 15h heure du Canada, 20h heure de France qui aura pour titre « Les choses que les hommes ont imposées à l'église ». La partie 3. Venez nombreux, nous allons parler de ces choses. Sur ce, je vous dis, like et partage permet à quelqu'un de comprendre que l'église est infestée de faux pasteurs. Mais il y a aussi des vrais pasteurs, des faux chrétiens, mais aussi les vrais chrétiens. Mais nous venons ici pour dénoncer, en fait, que ceux qui ne connaissent pas la vérité puissent ouvrir les yeux et suivre le vrai Dieu. C'est lui qui guérit et qui transforme. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et bye bye. Ciao! Ah! Et pas de pitié. Donnez 2000 € pour votre famille.
Qui t'a dit qu'il faut l'argent pour que le peuple de Dieu soit sauvé? L'autre s'élève là-bas. Oh, qui a 10 000 euros, 5 000 euros, 200 euros?